Salut, aujourd'hui je voudrais présenter, on va dire, quelques faits, quelques événements liés à d'autres époques qu'il y a eu dans l'environnement du jardin. Par exemple, ici il y a des vestiges d'un ancien fort qui date d'il y a quelques siècles, du temps de la colonisation européenne. Voilà. Du temps d'un. En fait, c'est un homme qui s'est nommé Jacques Coquille du Gommier et qui a vécu ici il y a quelques siècles. Voilà. Donc, ici, ce sont les quelques vestiges du fort où il a vécu. Et donc, on va dire le fort de cet homme, Jacques Coquille du Gommier, qui a vécu pendant plusieurs siècles passés. Il y a plusieurs siècles de ça sur cette partie du terrain. Et bien donc ce fut apparemment un très très grand château fort qui s'est... enfin apparemment un château fort, un fort de guerre en fait, qui s'est étendu sur une assez grande partie. Et j'avais appris que quand des parents sont venus pour habiter ici, ben, il restait quelques vestiges datant de l'époque de ce fort en question. Et l'élément que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en fait il y a quelques années de ça, et j'en avais parlé au sein de ma chaîne, il y avait eu la possibilité d'entrer en contact avec des êtres de la nature, particulièrement des elfes et un dragon. Et le dragon en question nous avait révélé, dragon qui habitait principalement, dont sa maison se trouvait principalement ici, nous avait révélé qu'en fait les faits historiques avaient menti sur la raison de la mort de cet homme Jacques Coquille du Gommier qui a vécu ici il y a quelques siècles lors de la colonisation européenne. Par exemple, puisqu'en fait ce dragon, comme il était déjà là, présent sur ce terrain, il a pu assister à toute la vie de cet homme et a pu donc savoir en fait que cet homme s'était suicidé et ce n'est pas ce qui avait été raconté dans les faits historiques. Alors un autre élément aussi que je voulais rajouter, c'est qu'en fait là aussi, avec ce contact avec les elfes du jardin et le dragon, et cela nous avait permis de savoir, par exemple, que dans cette zone, il y avait, il y a encore plus loin que ça en termes temporels, en termes d'époque, il y a plusieurs siècles de ça, une maison de gens qui ont vécu ici il y a très 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 longtemps, je ne sais pas du tout à quelle époque ça remonte, mais des gens qui avaient des capacités dites de magiciens, de gens qui savaient utiliser ce qu'on appelle la télékinésie. Voilà. Donc ces faits historiques qui ont été révélés par le dragon du jardin et les elfes contribuent en fait à révéler des choses qui ont été totalement ignorées, totalement oubliées par la conscience humaine. Et pourtant, les êtres de la nature savent tout ce qui s'est passé, sont au courant de beaucoup de choses. Ce qui fait qu'ils sont porteurs d'une connaissance extraordinaire. Et je dirais ce qui est dommage, bon, c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, nous aussi, au sein de notre propre corps humain, euh, on va dire dans l'état normal des choses, s'il n'y avait pas eu cette falsification de l'ombre au sein de ce monde, on aurait pu connaître tout naturellement tous les faits historiques qu'il y a eu au sein de ce monde. Voilà. Mais simplement, à cause de la falsification de l'ombre qui a été logé dans le corps, ça fait que voilà, ça a généré une espèce de brouillard très épais, comme je l'avais exprimé, qui nous empêche d'être au courant de ce qui s'est passé directement dans les autres époques de ce monde. Voilà. Donc, que dire d'autre? C'est tout. Donc, c'est ce que je souhaitais partager en termes de, on va dire, faits historiques qui ont été transmis par quelques êtres de la nature. Voilà. Donc, ce sera tout. Allez, bye bye.